tout de suite. Bien sûr, on revient sur le match Lens-Lyon 0-0 tout à l'heure. Oui, c'était pas le. Je crois que c'est le deuxième 0-0 depuis le début du championnat. Bon, ce qui est plutôt en 4 journées, ce qui est plutôt un bon ratio. Enfin, c'était pas le match de la saison, quoi. Voilà. C'était pas génial. Ton micro, Flo. Tu disais. C'était sévère. J'avais dit que ce serait un test pour Lyon. Le test, ils l'ont plutôt très bien passé. Finalement, et c'est eux qui ont eu les occasions. Enfin, par rapport à ce qu'on a vu du début de saison, il y a clairement un Lyon qui progresse. J'ai été un peu déçu, en revanche, par Lens. Dont j'attendais beaucoup plus, y compris sur les côtés. J'étais un peu déçu de voir ça. Alors certes, le système mis en place par ça, j'étais pas mal. Pour éviter le pressing lensois, il a joué un peu long et s'en C'était un peu sorti. le même que celui d'en face, d'ailleurs, ça se répondait un peu. Ça se répondait, mais je pense que Sage a gagné plus ou moins la bataille tactique parce qu'il a déjoué le pressing lensois. J'ai pas trouvé les Lensois aussi percutants, y compris athlétiquement, qu'ils peuvent l'être. Et cette équipe-là, si athlétiquement elle n'est pas au niveau, en fait, tu sens qu'il manque quelque chose. Technique. Sur la première période, je trouve qu'il y a eu des séquences assez intéressantes, même en termes techniques. On a essayé de se donner le ballon de façon rapide, justement pour déstabiliser un peu l'OL. Il y a eu 2-3 occasions, 2-3 situations. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça a donné un match assez équilibré parce que, que ce soit en termes d'occasion, de présence dans la surface adverse, Lyon a également eu des opportunités. La deuxième mi-temps m'a profondément déçu. Il n'y avait plus de rythme pour des équipes qui ne sont pas surmenées. Au moment où je crois cette semaine, on va parler de ce grand débat qui anime le football et qui, j'avoue, me fatigue un petit peu quand même sur ses cadences et ses fréquences de match, alors qu'il y a quand même des effectifs. On en parlera demain soir avec David Terrier et des façons de renouveler. Là, c'est tellement rare que quelqu'un de l'UNFP soit dans l'after que quand tu regardes leur effectif, ils peuvent faire turnover. Tu ne sais même plus trop qui sont les titulaires ou les remplaçants. Tu as vu sur le banc Vertou, Mikotadze, Fofana, Tagliafico et Omari. Ce que je disais, c'était un peu ça. Tu sais même plus trop qui sont les titulaires et les remplaçants dans beaucoup d'équipes en Ligue 1. Ça tourne beaucoup aujourd'hui. On parlait de l'OM, ils vont eux également avoir un effectif assez chargé, donc matière à tourner pour des équipes qui, concernant l'OM, va même pas avoir de Coupe d'Europe dans un championnat à 18. Dire si une fois par semaine, mais t'es pas taquet de pressing, d'intensité du début à la fin, moi je comprends plus rien. Là, le match, tu as deux équipes qui sont en début de saison. Le rythme mis sur la seconde période, je le comprends pas trop. Ça s'est affaibli, ça a diminué. Je dirais même qu'à la fin, tu as l'impression qu'ils attendaient la fin pour garder le nul. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est décevant. Tu vois, si ça tombe la semaine prochaine, après la semaine Coupe d'Europe, je veux bien l'entendre. Mais là, non, sachant qu'en plus, tu peux faire 5 changements. Ça reste un match finalement vraiment décevant, quoi. Mais d'ailleurs, on n'a pas passé une grande soirée de foot de Ligue 1. C'est intéressant sur le côté athlétique. Et je pense quand même qu'après, il y a, en dehors du côté préparation physique, il y a un côté intention du coach et des staffs. Parce que, puisqu'on parle de la Première Ligue souvent à ce sujet, quel que soit le niveau des équipes, ce côté intensité, pressing et qui plaît tant aux spectateurs, tu vois, quelque part, parce que c'est la base, existe. C'est vrai qu'on a eu des matchs, nous, depuis le début de la saison, où c'était le cas. On s'en est réjoui d'ailleurs en disant, tiens, il y avait beaucoup d'intensité, il y avait... Et puis, j'ai entendu des discours, y compris pendant la trêve internationale, pour qu'ils commencent à nous dire « Ah, mais oui, mais les gars sont un peu usés, un peu fatigués. » Mais c'est pas possible. La trêve internationale était en septembre. Ils ont fait leur prépa foncière. On dit que des fois, au début, dans les 2 premières journées, ils subissent ça devient un sujet qui est en train de me dépasser. C'est l'histoire de fatigue des joueurs de foot. Moi, je l'entends malgré les effectifs dont tu parles. Quand à la fin de la saison, par exemple sur un Euro, on te dit que tel mec a disputé tant de matchs, tu dis ah ok, lui tu as le nombre de minutes, tu as un machin. Oui, mais là tu es en septembre. Tu as matière avec les effectifs. 90% des joueurs, ils ont eu plus d'un mois de vacances. Ouais, mais par exemple même Hakimi, tu vois, par exemple dans l'intensité, je vois Hakimi qui met de l'intensité dans tous ses matchs. Hakimi, il a fait un été de fou. Il a fait les JO, il était là avec sa sélection. Donc non, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que en termes de coach et de joueurs, je pense qu'il y a aussi une histoire de volonté et de culture. Mais Flo, tu as raison. Mais d'abord, le problème concerne une poignée de joueurs. Et deux, ces joueurs-là, tu dois être en mesure de les faire souffler, de calculer le temps de jeu avec toutes les machines qu'ils ont là pour tout calculer, les courses, l'intensité des courses, la fatigue, l'état de ton corps. Moi, j'ai du mal à comprendre, je dirais demain à David Terrier, j'ai du mal à comprendre que ce soit un vrai sujet. Ce qui est un vrai sujet, c'est l'accumulation et l'intérêt que tu vas porter à la compétition. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir un championnat du monde du club au mois de juin ? Bon, on s'éloigne du sujet. Mais c'est pour dire que le match de ce soir
Moi, je ne comprends pas que sur la deuxième mi-temps, ça joue à ce rythme-là. Je ne comprends pas. C'est lent, techniquement. Bon, après, la technique, quand tu l'as pas. Mais en première période, il vaut mieux être en forme pour réussir ces gestes techniques. Première mi-temps, j'ai vu des choses intéressantes. La deuxième, non. Lyon, je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait, ni les changements. Le match, c'est complètement perdu. Complètement perdu. Tiens, je ne crois pas que ce soit la nouvelle Rabiot qui ait perturbé notre perception de la deuxième mi-temps. Salut Hugo. Salut Hugo. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Un peu déçu là ce soir, mais ça va. Bon, en même temps, attention, Lens est invaincu. T'allais pas non plus à Montpellier ou à... Oui, mais c'était pas un très bon Lens. Ouais. Mais effectivement, moi, il est supporter lyonnais ou lensois? Il est lyonnais. Hugo, t'es lyonnais. Non, je reconnais que Lyon, bon, même si Lens, je l'ai dit, a été décevant, Lyon a été à la hauteur par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 premières journées. Il faut reconnaître au moins, même s'il y a un débat qu'il faut ouvrir là ce soir, je voulais finir ma phrase, a été quand même au niveau. Ils ont eu les occasions. C'est Samba qui fait 2 sauvetages en première période. En revanche, je ne comprends pas pourquoi Sage continue avec les pads là au milieu de terrain. Il ne va pas pouvoir faire Matic, Tolisso. Alors Cacré, le pauvre, il est au milieu, il court beaucoup et tout, mais tu peux pas. Matic, il nous a refait le coup de la je m'allonge à la 86e. Il va pas être titulaire à un moment? Bah si, je pense. Parce que là. Ah oui. Alors je pense que c'est juste une histoire de timing, mais moi je suis un peu surpris d'avoir encore Matic, de commencer ce match-là à Lens comme ça, même si effectivement, tactiquement, je disais, Hugo, Lyon, ça en est bien sorti, quoi. Ouais, non, assez déçu honnêtement de la prestation de l'équipe ce soir parce que en fait je m'attendais à mieux après la victoire de Strasbourg, même si elle n'était pas transcendante et qu'on a vu en fait ça s'est passé sur la continuité de la fin de la saison dernière. Mais honnêtement, je m'attendais à mieux de l'équipe, surtout quand tu vois la prestation de Lens qui n'est pas forcément aboutie. Et ben, je pensais vraiment qu'on allait faire mieux, mais en fait, on a vu au fil du match qu'on a perdu en intensité. Et petit à petit, on est retombé dans les travers, en fait, tout simplement. Tu vois qu'il y a pas grand-chose qui se concrétise devant, c'est assez faible, c'est hasardeux. Et en fait, je pense que sur le long terme, on peut pas vraiment viser mieux à l'OL parce que il n'y a rien qui est mis en place pour faire mieux. En fait, c'est une équipe où il y a plein de points d'interrogation. Et ça, je pense qu'il essaie d'y répondre à ces questions. Devant, est-ce qu'il y a une complémentarité Mikotadze, Lacazette? On en doute. La preuve. Je ne sais plus, la question se pose plus. Non, là, parce qu'il a changé maintenant, mais il se la pose parce que. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois qu'il les a mis ensemble. Hein. Ouais. Ah non, ils ont joué 2 fois ensemble. C'est des bouts de match et tout. Mais enfin, l'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas démarrer tous les deux. On est d'accord. Donc là, ok, tu dis Orban. C'est vrai qu'en termes de complémentarité, c'est mieux. Mais on sait aussi les limites de Gift Orban. Donc, je pense que Sage, il est là aussi dans le questionnement. Deuxième question, sur son effectif. Tu as Abner qui fait un bon match ce soir, qui fait plutôt un bon match, par rapport à Tagliafico qui est sur le banc. Alors, pourquoi tu as toujours Tagliafico dans l'effectif, c'est une question. Tu as une autre question, maintenant je l'ai dit tout à l'heure, qui se pose sur le milieu de terrain. Est-ce que tu vas continuer longtemps avec Matic et Tolisso en même temps, ou est-ce qu'effectivement Vertou, qui était un peu paumé, mais c'est normal, quand il entre là, dans sa nouvelle équipe, va être un titulaire. En fait, tu as encore trop de questions pour avoir des certitudes. C'est ça l'histoire de Lyon aujourd'hui. Et derrière, on sait ce que vaut Kaleta Tchar. Malheureusement, c'est pas la sécurité sociale. Donc, t'as Mata qui a fait le job. Il y a une question par ligne à Lyon et les questions sont loin d'être réglées, quoi. Flo, si je peux me permettre, défensivement, pour moi, c'est pas, quand tu vois le match de ce soir, c'est pas là où est le gros point rouge. Non, en fait, sauf que tu verras dans certains matchs, tu diras, ah merde, encore, Kaleta Tchar nous a fait une boulette, c'est sûr et certain. Oui, surtout avec l'accumulation des matchs, avec l'Europe qui va arriver, ça on va le voir, c'est sûr. Mais quand tu vois que devant, en fait, il se passe pas grand-chose à n'importe quel moment du match, moi, je pense pas en fait qu'on va pouvoir subir la pression européenne et continuer à faire des bonnes performances en Ligue 1. Honnêtement, ça, j'en suis sûr et certain même. Bon, écoute, on verra. Il y a quand même un effectif assez conséquent. Tout à l'heure, Flo donnait le banc. Bon, c'est pas... c'est pareil. Les effectifs conséquents, je trouve que tu prends la plupart des équipes de Ligue 1, il y a des effectifs qui sont très conséquents. Je le répète à tel point qu'on n'arrive même plus à distinguer vraiment qui sont les titulaires et les remplaçants. On tourne, on brasse un peu, mais j'ai pas l'impression qu'on trouve réellement. Ouais, mais c'est vrai que Lyon, pour le coup, une ligne directrice à l'équipe. Ils sont un peu au-dessus encore par rapport à d'autres équipes. Hein. Quand tu vois là que ce soir, tu as ceux qui étaient des titulaires il n'y a pas longtemps, Benrahma, Nouama, tu vois, il y a Omari. Donc, mais les titulaires, dans quel cas? C'est des vrais titulaires. On ne sait même pas. Tagliafico, oui.
Oui. Mikko Les Tadze, autres, il a commencé titulaire. Donc, tu vois, il y avait quand même Vertu, il est potentiellement un futur titulaire. Donc, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse des choix et un tri là-dedans. Exactement. Et c'est vraiment pour ça, c'est vraiment avec tout le contexte en plus et son boss qui met la pression entre guillemets en disant joue le titre, alors que lui doit dire ouais, attends, avant de jouer le titre, comme je vais essayer de résoudre mon casse-tête chinois là avec l'effectif que je viens d'avoir. Moi, je comprends pas pourquoi aussi Fofana joue si peu, par exemple. Il rentre à la 78e, Fofana, ok, bon. Moi, je suis surpris, c'est un des joueurs pour moi. Il a disparu malgré sa coupe de cheveux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Les cheveux devaient tout changer, les cheveux. Peut-être qu'il est chez le coiffeur. Textor a dit que les cheveux, ça allait changer les choses. Ok. On sait pas. Moi, j'y crois pas, cette théorie. Il peut jouer dans l'équipe des coiffeurs. Toi, t'aurais pu jouer dans l'équipe des coiffeurs. Ouais. Ah. Bon, bref. Bon, allez, on va parler de Lens dans quelques secondes. Je remercie Hugo. On se quitte et on aura les conférences de presse aussi dans quelques minutes. On pourra entendre Sage. Bah tiens, il est là, Pierre Sage. Bon, écoutons le début de sa conférence de presse, l'entraîneur lyonnais. Il n'y a pas de note de style, donc c'est vraiment un sport d'efficacité. Et ce soir, on a été efficace sur le plan défensif, on a été efficace dans le pressing, efficace en défense placée, chose qu'il fallait absolument développer par rapport à nos performances précédentes. On a été, je dirais, un peu mieux dans la maîtrise en deuxième mi-temps. On s'est créé quand même pas mal de situations aussi en première mi-temps et on aurait mérité, je pense, de faire un petit peu mieux. En tout cas, j'aurais aimé pour les joueurs. Voilà, Pierre Sage, on va écouter encore une réponse. Au final, il n'a pas l'air hyper déçu de ramener un point. Voilà, c'est ce que je comprends. On ne comprend pas bien la question, elle est lointaine, mais on va écouter la réponse. Très honnêtement, je ne sais pas si c'est la fin du mercato et le passage entre 5-2. Je pense que c'est notre première victoire qui a donné de la confiance à l'équipe. Et forcément, on relie la victoire à comment on l'a appréhendée, ou en tout cas comment on l'a construite. Et peut-être qu'à ce moment-là, le système retrouve de la valeur. Mais le choix du système, il dépend de deux choses, selon moi. Il dépend de la manière dont on veut affronter l'adversaire en question et la manière aussi dont l'état de forme des joueurs du moment. Donc, on avait beaucoup de joueurs en sélection et on a essayé de s'organiser pour préparer ce match avec les joueurs qui n'étaient pas en sélection, en tout cas un minimum. Voilà pour Pierre Sage. Oui, rappelons que Lyon n'a gagné qu'un match sur ces 4 rencontres depuis le début de la saison. Non, mais il faut reconnaître que ce que j'ai vu des 2 premiers matchs de Lyon et ce qu'on voit là, il y a plein de questions, mais il arrive quand même à colmater des brèches et à faire de son équipe une équipe qui n'est pas ridicule. Alors que honnêtement, c'était parti pour être la foire à la saucisse. Et donc, très bien. Maintenant, les questions qu'il pose, c'est comment tu gères, toujours pareil, le vestiaire. Comment tu gères la Casette sur la durée de la saison, les poids lourds qu'on connaît et qui ont de l'influence et du poids que sont Tolisso aussi, la Casette et les autres, ton Lopez qui est toujours quand même dans le club, qui est là et qui joue pas. C'est ça qui fait que sans résultat, la pression peut vite être conséquente pour Sage. Mais voilà, maintenant il a un effectif quand même plus costaud, avec Vertu et notamment au milieu. Moi, c'est le milieu. J'attends de voir le milieu une fois que Vertu sera opérationnel parce que, à mon avis, c'est là que ça pêche toujours. Alors, il y a Lyon-Marseille la semaine prochaine. Sachez que d'ores et déjà, les supporters marseillais sont interdits de déplacement. Voilà. Vu ce qui s'est passé ces derniers temps dans les matchs entre les deux clubs, je pense que c'est une mesure normale. Pas vraiment étonnant, en effet. C'est le préfet du Rhône qui a d'ores et déjà annoncé une interdiction de déplacement. C'est sans surprise. Julien est avec nous, supporter lensois. Salut Julien. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Flo. T'étais au stade ? Oui, j'étais au stade et c'est très sincèrement, alors là, je pense un peu comme Daniel. La première, j'ai bien aimé dans les intentions, dans la récupération rapide au pressing. Et en deuxième mi-temps, je sais pas pourquoi. C'est redescendu au fur et à mesure, on s'est ennuyé. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça fait quand même plusieurs fois depuis le début de la saison que tant en Europe qu'en Ligue 1, on a du mal à jouer en deuxième mi-temps, à mettre du rythme, alors qu'on a quand même un effectif qui est très chargé, et même trop chargé. C'est aussi le point que je souhaitais aborder, c'est que là, on a 2 équipes pour 18 matchs, enfin pour 18 équipes en Ligue 1, alors que je pense que si on avait joué la Conference League, ça aurait été parfait d'avoir cet effectif-là pour jouer et les jeudis et les dimanches, mais là, au final, tu as un effectif qui est très chargé,
pour un championnat à 18. Et finalement, quand je vois ce soir le peu d'intensité qu'on met sur la deuxième mi-temps, alors je suis content parce que ça reste Lyon, mais j'ai quand même quelques doutes pour la suite. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le rythme qui est mis dans certains matchs par les équipes, je comprends pas trop, effectivement. Le nombre de joueurs et le choix qu'il y a à faire entre les joueurs, les joueurs qui jouent, qui sont censés avoir plus d'expérience par rapport aux jeunes, se détachent pas réellement. Il y a du boulot pour certains coachs. On a Dacosta, Fulgini et Zaroury en numéro 10. Là, en 10 aussi, on fait rentrer la recrue Ogé-Diran. Contre Monaco, il y a 2 semaines, Fulgini n'était même pas dans le groupe. Alors pas pour des raisons de blessure ou autre, mais juste parce qu'il n'était pas convoqué, parce qu'on est trop. Donc je pense que ça va être un casse-tête pour Will Steele et qu'au mercato hivernal. Et ça, c'est un autre truc quand même, c'est que et Lyon et Lens devaient vendre beaucoup, et finalement, ils n'ont pas vendu tant que ça. C'est vrai que Danso est resté. C'est les effectifs surchargés. Effectifs surchargés, mais après, il y a quand même des lignes plus compliquées que d'autres. Moi, je trouve que c'est l'animation offensive est vraiment devant. T'as vu le nombre de joueurs qu'il y a ? Ouais, mais le joueur, mais tu vois, il y a plus de quantité que de qualité, c'est ce que tu veux dire. Parce que moi j'aime beaucoup Saïd par exemple, mais ce soir, ça n'a pas été son match, mais j'aime beaucoup ce joueur-là. Mais tu vois, force est de constater que devant, y compris que ce système avec le 10 derrière, Pereira d'Acosta, tu l'as dit, la recrue qui est rentrée, tu sens que Steele lui-même hésite. Dans l'absolu, Thomasson aussi est un 10, même si maintenant il joue un peu plus bas. Il joue plus bas, il joue défensif. Ça c'est différent, mais pour le reste. Thomasson, il l'a fait reculer pour mettre un petit peu plus de technique, un peu plus bas. Mais ça, il mettait beaucoup de percussions. Et de retour à un bon niveau d'ailleurs. Oui, mais ça n'a pas donné quelque chose de fantastique. Je vais te dire, derrière, au milieu, moi, entre guillemets, je suis pas très inquiet. Puis depuis le début de la saison, c'est plutôt ce qui marche. Et encore, il n'y avait pas Danso là qui va être là. Ils ont quand même derrière, entre le gardien, Gradit, Danso, Medina. Medina, c'est toujours très. Tu parlais d'un joueur, de l'intensité, tu vois, des mecs qui quand même montrent une différence par rapport à d'autres. Qui nous le montrent plus parce que ce soir, ils ne nous l'ont pas montré. Non, mais c'est vrai que moi, je suis inquiet surtout sur l'animation offensive quand je vois que le joueur qu'ils ont prêté à Laval, Labolascari, est dans la rotation. C'est bien, mais là, on est dans la Ligue 1 trop juste. On est dans la Ligue 1 trop en dessous. Tu vois, là, on est vraiment. Non, mais tu vois, pour revenir sur le débat sur l'OM, tu vois, où là, on a quand même du joueur et de la carte de visite. Là, c'est un peu chaud. Tu fais de la rotation parce qu'il y avait la Coupe d'Europe là, en début de saison. Ils sont éliminés maintenant. Il faudrait qu'ils se dégagent un peu une équipe type. C'est un peu le défi de Steele, je trouve, maintenant. Parce que, il a mis ce qu'il fallait. Il a fait la rotation quand il fallait pour ce match vraiment bêtement perdu. Il a complètement disparu. Il est rentré. Et il faut que. Il a été convoité par Monaco, il n'est pas allé. Steele a profité du travail de Hez. Il a amené sa patte avec ce Thomasson un peu plus bas, même si Hez l'avait déjà fait. Il y avait de l'intensité et le management qui sait faire, dont on avait déjà vu les bienfaits à Reims. Maintenant, il faut qu'il dégage une équipe quand même type, même s'il y a de la rotation nécessaire dans cette équipe et notamment devant, qu'on sache qui fait quoi, parce que là, honnêtement, c'était insuffisant offensivement du côté de Lens. Et ce qui est embêtant, c'est que oui, certes, il y a de l'intensité, surtout en début de match, après l'intensité décroît, mais l'intensité, ça suffit pas. Il faut aussi un peu plus de précision technique. Et devant, j'ai l'impression que tu as un petit bout de Saïd, un petit bout de Labolascari, un petit bout de Satriano, un petit bout de Sotoka. C'est ça. Mais ça fait pas c'est ça, c'est exactement. On a l'impression que tu as des rondelles de joueurs. Ah oui, c'est clair. Il y en a aucun joueur à gauche, mais tu rien qui. À un moment, il va falloir se détacher, faire quelque chose. Mais comme tu l'as dit, avec un match par semaine, comment il va gérer ça ? Il faut absolument qu'on dégraisse au mercato, quitte à faire partir des bons gars motivés, mais tant pis, je pense qu'il faut mincir tout ça. Bon, le mercato maintenant, c'est dans 4 mois. Hein. Oui, mais attends, faut pas que les joueurs aussi se mettent. C'est ça qui m'inquiète, moi, dans cette idée de la rotation, là, tu sais, des effectifs denses dont parle Daniel et de la gestion. Ok, c'est bien d'impliquer tout le monde, mais si quand tu es impliqué, tu donnes tout pour essayer de prendre ta place. Là, tu as l'impression que les gars, ils font leur heure de jeu, tu sais, en squad, en mode hockey sur glace. Je sors, pas de problème, c'est pas grave. T'as pas un mec qui gueule, hein. T'as pas un gars qui est déçu. Et t'as les mecs qui rentrent, qui sont censés apporter de la fraîcheur. Bon, t'es pas non plus forcément. Tu fais 5 changements, t'envoies dans tous les sens. Je te dis, le football a beaucoup changé de ce point de vue. Mais tu vois quand même dans la concurrence au PSG, qui est évidemment plus grande, tu vois que par exemple le match de Dembélé, tu sais, qu'on a vu ce week-end, t'as envie de dire voilà, tu regardes son match et notamment sa première mi-temps, tu dis voilà une mi-temps, enfin un truc complet, un vrai match. Ouais, là ce soir, le gars est taquet. Ouais. Ce soir, quel joueur était franchement. Tiens, Will Steele, les gars, il est là, on va l'écouter. C'était plus qu'intéressant. Sur nos premières sorties de balle, on a toujours réussi à trouver l'homme libre.
Mais c'est une fois que tu arrives dans ce dernier tiers qu'on doit être capable de trouver soit ce jeu côté pour ensuite aller trouver une verticalité et un ballon dans les 16 mètres, ou alors quand on trouve côté de pouvoir l'apporter dans les 16 mètres avec un peu de qualité. Mais des occasions, il y en a eu. Il y a la frappe de Rémi qui passe juste à côté, il y a la tête de Martine, il y a la frappe de Hamzat, il y en a une de Macha et de Fak. Donc on continue à se créer, certes pas des très très grosses occasions, mais tu continues à avoir du jeu vers l'avant. Mais je le dis, il faut pas non plus négliger l'équipe de Lyon qui avait en face de nous ce soir. Bon, okay, encore une réponse de Will Steele qui répond en conférence de presse en direct, bien sûr. Bon, le micro est mal placé, on n'entend pas les questions. Ouais, que dire, c'est une machine de guerre. C'est impressionnant physiquement et athlétiquement. Il va vite, il est puissant, il a une lecture de trajectoire et de danger qui est au-dessus de la moyenne. Il parle de Kouchalov. Il fait mal. L'Ouzbek, et puis quand il a le ballon au pied, c'est très propre, c'est très juste. Donc non, beaucoup de... Je le dis, à l'image du collectif, il y a beaucoup de choses positives, et il en fait partie. Voilà. Premier joueur ouzbek, a priori, dans le championnat de France. Je ne connaissais pas d'autres. Non. Ouais. On s'attendait pas. Il n'y a que toi qui connais ce pays. Donc. Parfois, son prénom, c'est Kodir. Ça plairait à Olas. un prénom de patron. Ouais, Kodir. Ouais. Son fils, c'est CAC 40. Mais non, c'est étonnant. Tu as remarqué que les coachs maintenant n'hésitent pas à faire des apartés ou des focus sur des joueurs. À une époque, ils disaient je ne veux pas sortir quelqu'un du collectif. Oui, là, mais tu remarqueras, Flo, quand ils le font, c'est pour dire que le mec est extraordinaire, génial, qu'il a que des qualités. Il va jamais te dire lui, il a fait un match dégueulasse. Il a les pieds carrés, je peux pas marquer un but. Non, mais donc voilà, c'est pas non plus hyper engageant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, il y avait des mecs qui disaient non, je ne ferai pas de. Tu vois, un suodo, tu ne feras pas dire un truc comme ça, tu vois, sur un joueur. Suodo, tu aurais parlé de collectif avant tout, il t'aurait battu froid. Jérôme Thomas me signale que le frère de Kodir, la sœur de Kodir Kachalov s'appellerait Ebidda. Après nos Ouzbeks. Bon bref, c'est pas drôle. Ou si c'est drôle. Julien, tu veux rajouter un truc? Et dans cette équipe, donc, j'ai vu que tu me disais que le mercato, c'était que dans 3 mois. Mais je ne sais pas si vous avez regardé le calendrier, mais moi j'étais un peu choqué. C'est que je crois que la dernière journée de Ligue 1 avant Noël, c'est le 15 décembre. Absolument. Et après, mais c'est le week-end d'après, tu as la Coupe de France. C'est 32e. Ouais. 32e qui a avancé par rapport à Et là, la bonne nouvelle, c'est que tu seras qualifié parce que c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Ouais, enfin vous savez, Lens, c'est les matchs élimination directe, que ce soit les barrages. Non, mais je veux dire, tu seras déjà qualifié pour les 32e. Ah oui. Oui, le week-end du 20 juste avant Noël, c'est Coupe de France. D'habitude, c'était après Noël, après le jour de l'an. Maintenant, ils l'ont avancé. Ouais, je trouve que ça fait un peu tôt quand même. Enfin bon. Non mais voilà, c'était ce que je voulais dire. Tu voulais parler calendrier, t'avais un petit souci pour les fêtes et tout, t'étais pas organisé pour aller voir le match Coupe de France pour offrir un cadeau à Noël. Mais si c'était après la dinde, là, ce sera avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Julien. Merci les gars, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, bon retour. Petite évaluation les gars, il y a des gens dont on n'a pas parlé là. J'aimerais quand même faire un focus Orban. Orban, il a failli partir à Trabzonspor juste là dans la semaine là. On l'a même annoncé dans l'after, on a dit tiens, il part à Trabzonspor. Et après il joue, il est titulaire. Il a marqué contre Strasbourg, rappelez-vous, c'est lui qui fait gagner Lyon. Là, ce soir, il fait globalement plutôt un bon match quand même. Il marque, bon, il y a un but. Ouais. Bon, c'est hors jeu, mais. Et tu vas dire, on n'y comprend rien. Oui, pas, mais au final, quand je le vois, moi, je me dis, il est quand même pas mal ce gars. Ouais, mais c'est Lyon. C'est Lyon, c'est le flou. Et c'est Lyon et Nouama aussi qui quittent la visite médicale en pleurs et qui revient à Lyon. Voilà. Tu sais, qui ne voulait pas quitter Lyon. On ne sait pas. On ne veut pas quitter Lyon. Non, mais Lyon, ça ne se quitte pas. La Casette, Orban, bon, Mikotadze. Le flou, c'est Cherki, tu pars. Oh, non, finalement, tu restes, on te prolonge. Et on change la coiffure. Et t'as les cheveux longs. On te relook. C'est le flou. En fait, c'est Christina Cordula. Moi, je te dis, le bouquet final du flou de l'OL, c'est que dans quelques semaines ou mois, Textor te dit, bon, finalement, je change d'avis, je vais m'en aller. Je vends. Je dis ça, je dis rien. Bon, on verra. Ouais, on verra. Ouais. Mais il faut faire attention à ce qu'on va voir quand même. Bon, Orban, ok. Il y a beaucoup trop de trucs flous à l'OL. Voilà. À l'inverse, à l'OM. Pour en revenir au sujet du soir. Oui. Tu parles de choses concrètes.
Tu dis tel joueur arrive, tel joueur c'est bien, c'est pas bien, tu t'enflammes, les mecs sont super contents, tu dis oui mais attends. Mais tu as l'impression que les dirigeants, direction sportive, ils sont assis sur un truc solide. Tu sais qui sont les gens, qui décident, on a fait venir un tel, voilà, on vous vend l'idée qu'on fait podium au minimum si ce n'est qu'on joue le titre. On a pris un entraîneur réputé. Enfin, je trouve que ça n'a pas la même consistance, ça n'a rien à voir. Rien à voir, d'un côté, tu as l'impression que tu es sur un sable mouvant. Tu sais pas trop où t'es. De l'autre côté, t'es épaté parce que tu dis où est-ce qu'ils prennent même la thune. Tu dis que si tu fait Macourt, il a fait une rallonge, il a trouvé des sous le matelas. Tu sais pas trop comment ils peuvent faire les coups. Verretou avait un très gros salaire, donc peut-être que. Enfin, je pense qu'il y a eu une sorte de substitution. Bon, voilà. T'es supporter de l'OM aujourd'hui, t'es un petit peu plus en joie, plein d'espoir et de rêves qu'à l'OL où tu sais jamais réellement où tu vas, quoi. Sur l'évaluation, on voulait. Les mecs qui vont même pas visiblement jouer ensemble. L'évaluation. Ouais. Moi, je vais mettre quand même une bonne note à Samba. Oui, il est redevenu décisif. Ah bah oui, parce que là, si t'as pas ce qu'il fait aujourd'hui, je peux te dire que Lyon peut vraiment prendre le match. C'est un peu l'histoire du soir, vu que Tolier Samba. Ouais, Tolier Samba. Moi, j'aime beaucoup Brice Samba. Ouais. Il fait un ou deux super arrêts, mais bon, moi, il a fait son taf, quoi.